Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du deuxième semestre de 2024. Alors, c'était particulier quand j'ai voulu faire sortir les cartes. À un moment donné, vous le verrez, des cartes sortaient deux par deux. Il n'y avait pas moyen d'en faire sortir qu'une. Donc, je vais vous dire qu'après 3-4 minutes de brassage, j'ai pris les deux qui sortaient. Donc, vous verrez, il y a un peu plus de cartes dans votre tirage que dans le tirage des autres. Peut-être un message supplémentaire qui était nécessaire. Je ne sais pas, je vais voir ça avec vous. On a donc juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne avec ce que vous vivez. Ne calquez pas votre vie sur ce que je vous dis. Ce sont les cartes qui doivent vous apporter des précisions supplémentaires à votre vie. Je pense que c'est tout, hein. Je vais mettre ça de côté. Bien entendu, vous aurez la description des cartes tarot dont je me suis servi dans la barre de description. Et vous pouvez partager, liker, commenter et vous abonner si ce n'est déjà fait. Écoutez, c'est parti. C'est parti, je me concentre. Poisson, première énergie pour ce mois de juillet, 3 de denier. On est dans la construction. Le denier, ça nous parle de biens matériels, ça nous parle de concrétiser des choses pour avoir plus d'argent, de matériel, de bien-être. Vous voyez cette petite fille, cette jeune fille qui est en train de bâtir. J'ai envie de dire, elle ne bâtit pas seule aussi, puisqu'il y a des oiseaux qui viennent l'aider. Donc, on est dans la communication pour pouvoir justement bâtir quelque chose. Soit on fait des démarches pour obtenir un peu plus tard, on le verra au cours des mois, quelque chose dont on a vraiment envie de mettre en place. Il y a quelque chose qui se porte là au fond de vous, dans de la construction pour quelque chose de mieux, de meilleur. Vous échafaudez des projets, vous commencez à construire, à structurer. Ça va avec vos envies, ça va avec vos valeurs. Voilà. Aller dans un chemin, être dans un chemin, dans un contexte qui est en accord avec nous, avec vous. Tout du moins. Puisque je ne suis pas poisson. Voilà. Donc, juillet, là, on commence une construction, une ébauche. Quelque chose de nouveau. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. On parle encore une fois de denier. Ce sont deux cartes similaires. C'est juste que là, on est au 3, là, on est au 4. C'est-à-dire qu'il y a un avancement. Vous allez pouvoir mettre, mais vraiment, j'ai l'impression des fondations. C'est pas encore sorti de terre, votre projet, mais on a des fondations qu'on essaye de faire solides. On essaye de voir toutes les possibilités, de ne pas avoir raté quelque chose dans cette construction, dans ce projet. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment les bases. C'est vraiment quelque chose de nouveau, hein. Burnout. Alors, comme pour les autres signes, je prends mon petit livre de mission de vie parce que je ne connais pas trop cet oracle et je vais vous lire cette carte. Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Waouh, ça fait beaucoup. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout, on te demande de prendre une pause
car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi. Et surtout, tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Ouais, ce serait peut-être bien au mois de juillet de faire une pause. Peut-être ça serait le moment de partir en vacances pour vous. Tes guides te mettent en garde car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. Après, bien entendu, c'est pas pour tout le monde, hein. On n'est pas tous en burn-out au mois de juillet, d'accord? On peut être simplement en fatigue, en voilà. On prend le temps de se reposer. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer. Je viens de le dire. Te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Oui, c'est bien de mettre des projets en route, mais la structure, vous pouvez peut-être la changer pour qu'elle soit plus adaptée, pour qu'elle vous laisse du temps libre, pour que vous ne soyez pas focalisé H24 là-dessus. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Bon, les vacances, hein. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Bon, je pense que le message est clair, d'accord ? C'est le moment, de toute façon, même si vous travaillez dans une entreprise, même si vous avez mis quelque chose en route, juillet et août, c'est quand même des mois où, en général, c'est un petit peu plus calme, d'accord? Parce qu'il y en a qui sont partis en vacances, parce que le travail, se ralentit, c'est comme ça, c'est automatique. C'est rare qu'on turbine à plein tube, à moins que vraiment on soit obligé de remplacer des collègues qui ne sont pas là, et que voilà, on soit partout à la fois. Encore une fois, on se calme, à la mesure du possible. Sécurité. Bon, on avait un 4 d'Ariel là. On retrouve avec la carte 40 un 4 qui nous parle de construction. Encore une fois, d'accord? De trouver une sécurité. Ça peut être une sécurité financière, ça peut être une sécurité dans le professionnel, ça peut être une sécurité dans tout ce que vous voulez. Mais enfin, voilà, vous cherchez quelque chose qui puisse s'ancrer, se construire dans une sécurité la plus totale. On a se divertir et les plaisirs. Ok, je reparle encore une fois de vacances. 3 et 1, 4, on est encore une fois dans la construction. Alors j'ai l'impression que même quand vous allez être en vacances, ça va turbiner un petit peu dans votre tête, à savoir comment la rentrée, vous allez la préparer, comment vous allez faire ci, comment... Vous aurez du mal à lâcher, hein, franchement. Clarté, visibilité. Oui, vous voulez voir plus clair, vous voulez déjà voir plus loin. Vous voulez avoir cette liberté. 32, 3 et 2, 5. 5, c'est la liberté de faire, de comprendre, d'acter des choses à votre façon, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. On a le roi de Pentacle et on a homme et femme brunes. Alors, pour la fin du mois de juillet, il y a quelqu'un qui est très proche de vous, il y a quelqu'un qui vous soutient dans vos actions, dans le fait dans les projets. Ouais. Il y a quelqu'un proche de vous qui est pareil. Soit vous faites des projets avec quelqu'un, vous n'êtes pas tout seul dans ces projets, donc il y a quelqu'un qui vous accompagne. Et là, vous reprenez un petit peu votre superbe, parce que le roi de Pentacle, encore une fois, on est dans la sécurité matérielle, c'est celui qui arrive peut-être à équilibrer en fin de mois ses idées et ses plaisirs, et il peut s'octroyer des belles choses, des bonnes choses, des vacances, encore une fois, excusez-moi, mais c'est le mois de juillet. Enfin voilà, profiter un petit peu de la vie avec son autre peut-être, et en parfaite harmonie, j'ai envie de dire. Ok, bon, écoutez, il y a des choses qui bougent pour vous. Alors, comme pour les autres tirages, je mets cette carte en premier et on fera un petit récapitulatif
à la fin de l'année. Alors, on est au mois d'août. Oh, super, le soleil. Une des meilleures cartes du jeu. Et en plus, une arcane majeure. Donc, c'est pas peu dire qu'il y a quelque chose au mois d'août qui se transforme. Le soleil, c'est le fait de briller. Le soleil, c'est le fait de retrouver une chaleur, une bonne communication. On a envie de rayonner, on a envie de partager, on a envie de communiquer. Mais tout ça, voilà, ça vous donne une prestance, vous rayonnez de bonheur, vous rayonnez d'envie, vous rayonnez de charisme, voilà. C'est ouais, c'est beau comme tout. De Michel, ok. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Ok. Alors, le 2 de Michel, ça fait référence aux épées. Donc, c'est le mental. À un moment donné, il va faire vous devrez faire un choix. Alors, un choix de quoi? On va voir un peu plus loin. J'ai envie de dire un choix de cœur pour moi, mais parce qu'on vous parle de compromis. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans le fait de décider quelque chose. Vous n'êtes pas seul et il faut prendre en compte peut-être la vie de quelqu'un. Alors, on a le guérisseur. Pareil, je reprends mon petit livre et je vous lis le message. Il est là. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Mais c'est tout à fait logique, puisque vous avez ce rayonnement, vous avez cette capacité à, j'ai envie de dire, à rendre plus belle la vie des gens qui doutent, qui ne sont pas bien. Tu es une personne voilà, qui inspire très facilement confiance, et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans tes projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres. Car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Oui, il y a cet instinct, il y a cette connexion à l'autre, il y a ces ressentis qui peuvent justement vous aider à dépasser un peu les choses qui peuvent être un peu floues ou un peu lourdes, avec cette capacité en plus de rayonner, d'être là, hein, le soleil il nous réchauffe, donc vous réchauffez les autres, vous les faites briller. Vous êtes un peu un leader, hein, quelque part. Vous pouvez transcender les autres. Régénération, ok, si c'est un 7, on est dans la connaissance et le savoir. Alors, connaissance, savoir, peut-être que vous apprenez, vous devez faire une formation, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, ou vous allez mettre en place une formation peut-être pour septembre, démarrer quelque chose. Il y a quelque chose supplémentaire qui vient à vous, qui vous pousse à
aller encore plus loin. On a l'obscurité, aveuglement, soulagement, libération. Ok. 3 et 3, 6. 33, c'est les hautes vibrations et c'est vos valeurs. Peut-être qu'ils sont mises un petit peu à mal, qui sont... tout le monde ne sera peut-être pas tout à fait d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire des compromis et trouver une solution, se décider à faire des choix. Parce que vous risquez peut-être d'être pas en porte-à-faux avec quelqu'un, mais de ne pas être compris peut-être à 100% de ce que vous voulez faire. D'accord? Et bien entendu, ça ne durera pas puisqu'on a quand même le soulagement, la libération. On repart sur du 7, donc c'est-à-dire de la connaissance et du savoir. Vous vous en sentirez peut-être soulagé à un moment donné parce qu'il y a encore une transformation, il y a quelque chose qui vous libère d'un poids. Est-ce que vous n'aviez encore pas tous les rênes, toutes les informations, tout ce qu'il fallait entre vos mains, et vous allez sentir qu'à un moment donné, ben voilà, c'est bon, c'est le bon moment, on est soulagé de la situation. On a l'impératrice, encore une fois, l'impératrice, c'est celle qui a mis en route des projets, donc peut-être d'avant, hein, de juillet ou même de juin. On a eu ces idées, on a mis la petite graine en terre et on continue à l'arroser, à la faire pousser comme cette femme enceinte. Il faut du temps, il faut 9 mois pour un enfant. Pour votre projet, il faudra encore du temps. Les fruits ne sont pas encore mûrs, vous voyez, mais on commence à percevoir qu'il y a vraiment quelque chose qui va dans votre alignement, en fin de compte, qui va avec ce que vous avez mis en place et que vous recherchez pour la suite. C'est bien. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, si on vous dit qu'ils ne sont pas fondés, j'ai envie de rien rajouter dessus. N'ayez plus ces doutes. N'ayez plus peut-être cette méfiance. Prenez le temps de vivre peut-être, j'ai envie de dire l'instant présent, parce que la régénération, c'est vraiment aussi on a la capacité à certains moments de sa vie, même au travail ou quoi que ce soit, de prendre 5 minutes pour se régénérer, pour remettre son mental un petit peu à plat et de se dire qu'en fin de compte, ben, tout va bien, on se libère, voilà, des tensions peut-être accumulées sur des demi-journées ou sur des journées. Bon, c'est pas trop mal. On a quand même 2 arcanes majeures au mois d'août. On a le soleil qui vous fait briller et on a l'impératrice qui fait continuer les projets qu'on a mis en route. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on laisse de côté, qu'on oublie, ou on doit voilà, on doit changer sa façon de faire du tout. Septembre, la rentrée. Superbe, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, le denier, c'est déjà les valeurs matérielles, c'est les choses concrètes qu'on peut, encore une fois, on est vraiment dans du concret chez vous là. Vous avez mis des projets en route et tout. Là, pareil, vous voyez, il a pris de la hauteur à un moment donné sur ça. Donc peut-être qu'au mois de septembre, vous prenez de la hauteur, mais vous prenez aussi de la valeur. J'ai l'impression qu'on vous reconnaît une certaine valeur, peut-être au travail, dans votre vie. Je dirais plutôt au travail parce que le denier, ça a le mérite d'être du concret. Hein. C'est les valeurs qu'on porte en nous, mais c'est les biens matériels. Donc vous avez peut-être taffé, ou vous avez pu avoir ce poste dont vous désiriez, ou vous allez prendre justement la formation qui vous permettra de vous hisser encore plus au sommet. Enfin, vous voyez toujours cette notion ça va en évolution hein, chez vous. 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Écoutez, c'est merveilleux parce que ça a référence à votre cœur, à vos émotions. Vous êtes en connexion parfaite avec, avec une personne, celle qui partage votre vie. Ça peut être aussi éventuellement un super partenariat.
un super associé, enfin voilà, vraiment quelque chose qui... et vous créez quelque chose. Donc c'est vraiment des projets ensemble. On est dans des projets, hein. Projet, projet, projet. Le savant. Allez, on reprend le petit livret. On va voir le savant. Il est là, pile poil. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader. Je vous en parlais tout à l'heure. Et qui a un grand besoin d'indépendance. C'est ce qu'on disait au mois d'août. Hein. Ta mission de vie est très importante, car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets, plus tu verras grand et plus tu seras connecté à ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Non mais franchement, ouf, c'est fort là ce que vous êtes en train de vivre. Hein, déjà, c'est... Oh et regardez, on a en plus la prospérité. On vous parlait d'argent, la prospérité qui vient pour vous au mois de septembre. Plus d'argent, 6 et 2, 8, et on est dans l'argent et le matériel. Donc plus d'argent, plus de possibilités de gagner, plus de confort, plus. Bon, vous sortez vraiment de cette confusion, de cette notion de se perdre, de vous retrouver l'harmonie. Ça, c'est quelque chose qui... C'est comme si vous preniez vraiment en main votre vie de A à Z. Comme si vous vous relevez d'un long sommeil, que vous ne vous laissez plus faire ni guider, que vous savez maintenant focus où vous devez aller. Ouais, c'est se lever d'un long sommeil. C'est marrant, hein? Communiquer, lien. On a le 10, c'est un nouveau départ, c'est un commencement. Mois de septembre, il y a de nouveau quelque chose qui se met en place. Il y a des liens, encore une fois, avec, vous voyez, on a deux fois ces deux personnes qui sont en connexion, en lien, en partenariat, en ce que vous voulez, vous le mettrez comme vous voulez. Et il y a, on travaille main dans la main, on commence quelque chose, c'est un renouveau pour la suite. On a la justice et on a un changement positif dans une relation existante. Donc voilà, si vous êtes en connexion, ce que je disais, c'est positif, les changements se font, c'est la fluidité, c'est de la justice, de la justesse. Les plateaux de la balance sont équilibrés, autant pour lui, pour elle, que pour vous. Enfin voilà, on cherche le meilleur. Encore une fois, arcane majeur à la fin du mois de septembre. Donc, l'équilibre se fait fin septembre. Pour de bon, hein. Waouh, 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 waouh. Allez, octobre. Roi de coupe. Bon, bah, on a déjà deux rois, hein, mois de septembre. Et là, roi de coupe. Roi de coupe féminin. Alors, on est plus dans la douceur, on est plus en connexion avec ce qu'on ressent. Malgré tout, on est très stable. Vous voyez, cette personne qui est en fin de compte ancrée sur sa robe, c'est un rocher qui est bien ancré, qui résiste aux vagues, qui résiste aux pressions, qui résiste au vent. Elle ne bouge pas, c'est un roc. Mois d'octobre, vous êtes un roc. Vous êtes un roc ancré, vous êtes un roc qui ne dérogez pas
encore une fois, vos convictions, vos connaissances, vos perceptions, tout ça, ça fait partie de vous, vous le savez, vous êtes, voilà, vous êtes stable. Il y a une stabilité là indéniable. 3 de Gabriel. Alors, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Ok, cette carte fait référence au denier, au bâton, pardon, n'importe quoi. Au bâton. Le bâton, c'est justement mettre en route des projets. C'est réussir dans ce qu'on a mis en place déjà avant. Il y a cette notion de franchir une nouvelle étape. Donc, on y va. On franchit cette étape, quelque chose de nouveau, dont on a vraiment envie, dont on avait déjà prévu le coup. C'est comme si en fin de compte, vous voyez votre calendrier défiler et vous dites là, octobre, ça y est, c'est maintenant, je peux franchir l'étape de concrétiser. Là, je construisais, je concrétise maintenant, au mois d'octobre. On a le dirigeant. Alors, le dirigeant, il nous dit quoi? C'est pas là que j'avais 2 cartes. Je sais plus. On va voir au fur et à mesure. Alors, le dirigeant, il est là. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. On reparle encore une fois de ça. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et à tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Ouais, on parlait leadership, dirigeant, avoir cette capacité à contrôler, à booster, à prendre les autres aussi, à apprendre aux autres aussi à être peut-être plus indépendant. Mais d'être là aussi quand même, je vois cette aile qui enveloppe, pardon, qui enveloppe les autres, qui est en forme, alors protection, mais protection, j'ai envie de dire positive. C'est pas les infantiliser, c'est vraiment les pousser, leur faire comprendre. Mais vous êtes là quand même pour aider, pour donner un coup de main quand ça ne va pas. L'harmonie, bah écoutez, quoi dire de mieux? Cette étape, elle vous procure aussi quelque chose au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur, quelque chose qui vous... C'est comme un poids là, je ressens comme un poids qui se libère. Vous avez eu la patience, en fin de compte, d'attendre, de voir, de faire, de progresser, de rayonner, de construire. Et là, c'est fou. Ça y est, j'ai trouvé l'harmonie, j'ai trouvé ma place. Ouais, trouver sa place. Que ça soit au niveau du cœur, au niveau du matériel, au niveau des projets. Voilà, c'est tout se met en place. L'ennui, répétition, on a 5 et 4, 9 qui me fait penser au voyage ou à l'ouverture. Alors, soit vous prenez peut-être à un moment donné, j'ai envie de dire, vous prenez peut-être à un moment donné la dimension des choses qui vous attendent, quoi, comment je veux dire, des responsabilités qui vous attendent. Et c'est pas qu'on fuit, parce que pour moi, il n'y a pas une notion de fuite avec les cartes là. Au contraire, peut-être, s'accorder
À un moment donné, encore une fois, un petit temps de pause. Peut-être vous aurez l'occasion de prendre un temps de calme, de pause, de repos, de vacances, voilà. Et on a l'eau et la fluidité. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Je pense que tout est fluide dans votre vie. On a le 4, donc encore une fois, on est dans la construction. Ce que vous avez mis en place, eh ben, ça prend le temps qu'il faut. L'eau, ben, c'est votre matière, hein, les poissons. Donc, peut-être vous régénérer au bord de l'eau ou être dans quelque chose qui a un rapport avec l'eau, je ne sais pas. On a le 5 de Pentacle et la rupture. Alors, qu'est-ce qui se passe en fin d'octobre? 5 de Pentacle, c'est un peu comme cette carte-là d'ennui, de répétition, où on sort de quelque chose, on voit vraiment la lumière au bout du chemin. Ouais, ça n'a pas été, alors oui, c'était plus ou moins facile, même si pour vous, peut-être mentalement ou financièrement, à un moment donné, là, vous vous dites, faut que je fasse attention, il faut que je mette un peu plus de clarté peut-être dans mon argent, dans ce que je suis en train de construire, revoir peut-être un peu les projets, je ne sais pas, à la baisse ou pas. Voilà, il y a cette connexion d'être vraiment plus dans le réel et dans ses capacités de... Peut-être que vous avez vu un peu trop grand, je ne sais pas. Cette rupture, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là. J'ai presque envie de lire en fin de compte ce message. Ah, c'est en fin de mois chaque fois que j'en avais deux. Alors, rupture, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pour moi, c'est pas franchement une rupture. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation qui te crée encore des retards et des blocages. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage. Quand tu auras accepté de traverser, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. Oui, bon, ça parle peut-être des gens, c'est pas pour tout le monde, hein. Ça parle voilà, des gens qui ont peut-être vécu cette rupture, qui sont encore, même s'ils retrouvent une certaine harmonie, un certain calme, une certaine stabilité dans leur vie, peut-être que là, il y a un moment donné, au fin octobre, où il y a des choses qui ressurgissent un petit peu et on fait peut-être on fait peut-être confiance au fait de se dire que ben voilà, c'est quelque chose qui va de toute façon passer, puisque on n'a pas toujours la possibilité de changer des choses, surtout dans une relation où on est deux. Ben voilà, des fois c'est comme ça, quoi. Bon, enfin, je retiens le positif, hein, puisqu'on parlait quand même d'harmonie et tout ça. Donc, ça peut être, hein, si vous êtes dans une relation très harmonieuse avec quelqu'un, ça peut être tout simplement une rupture avec, je ne sais pas, un ami, une amie, quelqu'un de votre vie qui n'est pas en accord avec ce que vous vivez. Donc, peut-être, ben voilà, vous décidez de vous éloigner et de ne plus donner signe de vie. Allez, on reste avec notre roi de coupe qui est quand même bien meilleur. Et on passe au mois de novembre. 7 de bâton. Oh, ok, on se libère de quelque chose parce que cet homme qui est en cage, vous voyez, il a la force de se libérer. Il a la force, le bâton, c'est l'énergie, c'est ce qui nous pousse à avancer, c'est les nouveaux projets, voilà, c'est ce qu'on a envie de créer. Ben, lui, il a envie de créer. Il sort de sa réserve, il sort de quelque chose qui est emprisonné.
il a les capacités, vous voyez, il est musclé, il est sûr de lui, il est confiant, et il sait qu'il peut y arriver. Donc, novembre, très très beau. On reprend du poil de la bête. 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Un avancement, puisqu'on sort de sa réserve, on sort de ces choses qui nous bloquaient. Cette jeune femme, elle est en face d'un pont. Elle sait que si elle le traverse, elle sera obligée de laisser peut-être derrière elle des choses matérielles, des choses qui sont concrètes pour se transformer peut-être à l'intérieur. C'est-à-dire avoir la capacité avec ce 8 de coupe, puisque pour moi c'est ça, de laisser derrière ce qui n'est plus bon pour vous tourner vers quelque chose qui est plus en accord. Encore une fois, il y a des décisions, il y a une envie d'avancer, et vous seul savez ce qui est bon pour vous, j'ai envie de dire. Et vous êtes prêts à vous dégager de plein de liens, de plein de choses qui vous freinaient encore. C'est le fil à la patte qu'on casse pour pouvoir courir. Les veilleurs éclairés. Superbe. Alors, les veilleurs éveillés. Je suis partie trop loin. Là. Les veilleurs éclairés, pardon, pas éveillés. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Dans toutes les cartes, la majorité, c'est que vous faites partie d'une lignée karmique. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte en train de réparer des choses que vos ancêtres n'ont pas su, n'ont pas pu amener à bout, amener à se concrétiser. Exemple, je ne sais pas, un grand-père, un père, une mère, une grand-mère qui avait plein de rêves, plein d'espoir, qui a fait avec ce qu'elle avait ou ce qu'il avait, mais qui n'a pas pu atteindre quelque chose parce que, voilà, j'ai envie de dire que vous reprenez en fin de compte cette lignée, mais vous la portez, quoi. Vous la faites monter. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu es en lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin d'endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Ok. Bon, ça va dans la continuité de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. L'intuition, voilà, on parlait d'intuition. Les veilleurs éclairés, 2, on est dans le duo, on est dans l'association, on est en connexion parfaite avec l'autre, avec la Terre, avec l'univers. Ouf, c'est magique là au mois de novembre. On a le ciel éphémère et l'ascension avec le chemin. Alors, 9, 10, 11, 12, 2 et 1, 3. Encore une fois, il y a de la communication, il y a... Alors, le ciel est éphémère. J'ai envie de dire que peut-être vous faites face et abstraction quand vous avez des pensées ou des choses qui sont éphémères. Alors, les pensées éphémères, voilà, ça peut être les rêveries, tout ça. Vous en avez besoin, comme on l'a vu avec cet éveilleur éclairé, mais à un moment donné, vous savez très bien, en fin de compte, reprendre le contrôle de votre vie et être dans les choses les plus concrètes. Qui vous amène à quoi?
Et bien l'ascension, c'est de reprendre le chemin et puis d'ascensionner. On a le 11, donc nombre, maître, destin et intuition. Écoutez, tout parle d'intuition, de perception, de... Je ne sais pas ce qui se passe là, au mois de novembre, il y a, vous vibrez, j'ai envie de dire, sur une autre dimension. Il y a vraiment une libération de quelque chose, quoi. C'est un poids, une situation, vous quittez quelque chose, vous transformez quelque chose, ça vient de votre âme aussi. Ça, pour moi, ça vient vraiment de l'intérieur de vous. Vous comprenez peut-être des choses qui jusqu'à présent étaient... vous comprenez comment, je ne sais pas, vous fonctionnez, vous comprenez pourquoi ces envies, pourquoi ces interrogations, pourquoi cette lignée karmique, en fin de compte, vous comprenez des choses. C'est comme si le puzzle se terminait. On a le 7 d'épée et la différence d'âge. Alors, le 7 d'épée, on est dans le mental. Le 7 d'épée, c'est un peu la personne, vous voyez, on ne sait pas trop si elle vient ramener ses épées ou si elle les emporte avec elle. Si elle les vole, quoi, tout simplement. Et tout d'un coup, il y a son attention qui est attirée par autre chose, par les livres peut-être, par la bibliothèque, par les autres épées. Je ne sais pas. C'est marrant, hein, on parlait de tout ça, de votre intérieur, et là j'ai l'impression que mentalement, il y a votre cerveau qui va être dirigé vers quelque chose d'autre. C'est peut-être cette connexion, cette perception que c'est bien tout ce que vous mettez en place, c'est bien, mais il y a quelque chose d'autre. Vous allez être attiré par autre chose. Peut-être parce que le travail sur les 4 mois-là, voilà, ça s'est mis en place, tout roule, et vous avez la possibilité de vous connecter à quelque chose. Enfin, voilà. Dans votre tête, il y a quelque chose qui va faire son chemin, peut-être sur quelque chose qui s'éclaire en vous, hein. La spiritualité, le karmique, je ne sais pas, quelque chose comme ça. La différence d'âge, pour moi, c'est peut-être aussi justement quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un de plus âgé, qui vous éclaire sur les choses. Ou vous allez à la rencontre de cette personne plus âgée pour trouver des réponses. Vous adapterez. Mais en tout cas, il y a un changement. Encore une fois, ce n'est pas un changement de vie sur ce qu'on a mis en place, ce n'est pas dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, c'est au fond de vous. Il y a un grand changement, une grande transformation. C'est comme si vous avez compris quelque chose. Ouh. Alors, on termine l'année avec quoi? Avec le 3 de bâton. Ah, c'est cette fin d'année où j'ai eu toutes les cartes qui sont sorties en double. Alors, la fin de l'année va être chaud, peut-être, je ne sais pas. 3 de bâton. Alors, on ne l'avait pas quelque part déjà. Ouais, alors, pas en arcane là. Ok, bon. 3 de bâton. On a dit, le bâton, c'est le feu à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire des projets, à s'envoler ailleurs, à partir ailleurs. Alors vous voyez, elle a pris de la hauteur, elle regarde l'horizon, elle est prête à poser son petit bateau sur l'eau, mais avec la main sur la hanche, elle attend. Alors qu'est-ce qu'elle attend? Je ne sais pas. Le bon moment certainement. On voit qu'il y a beaucoup de communication, elle est ancrée aussi avec ses cheveux, donc malgré tout, elle réfléchit à la meilleure stratégie, au meilleur moment où elle va pouvoir mettre son bateau à l'eau et le faire avancer. Donc, décembre, vous comprenez que c'est
c'est peut-être pas le bon mois pour mettre votre bateau à l'eau, pour faire avancer quelque chose de nouveau. Vous attendez le bon moment. On verra à la fin du mois, puisqu'il y a énormément de cartes. Voilà. Donc on attend, on est en attente, on sait qu'on va le faire, de toute façon, ça c'est indéniable. Mais il y a cette notion de le bon moment. 9 d'Ariel. On est encore une fois là dans les deniers. Hein. On parle beaucoup de deniers de bâton en fin de compte chez vous. Hein. Alors il vous dit vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien et aimez les belles choses qu'offre la vie. Super. Moi j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une récompense qui vient pour vous en cette fin d'année qui vous permet justement de se dire waouh, là c'est le bon moment, enfin j'attends le bon moment, j'ai ce que je veux et maintenant bah voilà, je vais pouvoir faire avancer. Mais parce que il ne faut pas oublier que vous avez beaucoup fait. Hein. Je parle toujours des trois premiers mois où ça n'a pas été sans mal. Enfin, vous êtes donné à fond. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on se pose un peu pour voir comment l'horizon va se dégager, comment on va pouvoir évoluer. Travail collectif. Alors, oui, c'est pas là que j'en avais deux, je crois. Oui, alors. Je vais déjà vous lire le travail collectif. Travail. C'est plus loin. Voilà. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si, et seulement si, tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et d'indépendance, mais tu dois travailler en équipe. Accueille l'échange, l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, t'aiguide bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie pro sera plus complète et concrète si tu es accompagné. Ok, donc, si vous vouliez peut-être vous lancer dans quelque chose d'indépendant, on vous dit que c'est peut-être pas... Alors oui, vous pouvez, attendez le bon moment, attendez surtout peut-être le bon ou la bonne partenaire. Puisqu'on vous dit qu'il ne faut pas entreprendre quelque chose seul. On a le chaman. Alors, je lis juste les plus grandes lignes importantes. Hein. Alors, tu es un chaman, tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres, encore une fois. De par ton côté, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine et peut te donner des problèmes de santé, des douleurs, bas du dos. Il faut prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as les capacités pour transformer l'énergie. Tu es en lien aussi avec la nature, les animaux. Tu as les capacités pour faire du négatif le positif, te sentir à ta place dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force. Alors utilise-la et cela dès maintenant. Ouais. Je pense que même avec ce travail collectif, vous allez apporter quelque chose de plus et de mieux au groupe, au collectif. À la personne avec qui vous travaillez, si c'est un duo ou une association, ou ce que vous voulez, c'est d'apporter vraiment un plus. C'est de se dire qu'il y a toujours une solution au problème, parce que vous voyez plus haut, vous voyez plus loin, vous avez cette capacité à décortiquer peut-être les choses.
que les autres n'ont pas. Alors, 2 cartes de nouveau, on avait l'action et la liberté. Bon, l'action, on sait que le chiffre 1, on commence quelque chose. Donc, on actionne quelque chose qui se met en place pour pouvoir avoir plus de liberté, pour pouvoir, en fin de compte, rayonner. Il y a encore cette notion avec le soleil, comme on l'avait au mois d'août, de savoir sur quel chemin vous allez aller pour rayonner encore plus. J'ai l'impression que vous n'avez pas fini encore, que tout ça a été une étape pour mettre en route le train sur les rails. Maintenant qu'il est sur les rails, vous avez envie de l'envoyer faire le tour de la Terre, exemple. Donc voilà, il y a cette notion d'avancer, d'être et de se dire que le train, il peut avancer tout seul, même si vous restez à la gare et que vous mettez en route d'autres trains. Vous voyez, cette liberté d'action, cette liberté de se dire, voilà, si je suis avec quelqu'un, avec d'autres, il y en a qui vont accompagner la locomotive. Moi, je n'ai pas besoin, je fais confiance, je rayonne. C'est moi qui vais remettre une deuxième locomotive en route sur les rails et ainsi de suite. Vous voyez un peu la notion? C'est ça la liberté aussi de faire comme on veut, comme on le souhaite. Sérénité, jouissance et femme animus. Eh bien, écoutez, hein, on est dans l'harmonie, puisqu'on a le 6. Jouissance, on profite des fêtes de fin d'année. On se pose, on se calme. Peut-être aussi, encore une fois, cette liberté de pouvoir prendre un temps de pause. Si c'est 3 à 9, on est dans le voyage, l'ouverture. Donc oui, peut-être un week-end, quelque chose qui, avec votre âme sœur, avec vos partenaires, avec... Vous savez, c'est comme si en fin de compte, au mois de novembre, avec tous ces choses-là qui viennent titiller votre âme, que vous comprenez, ça vous donne là, au mois de décembre, mais une capacité de projection pour 2025 certainement, beaucoup plus... vous n'avez pas peur de ce que le lendemain, de ce que l'année, de ce que les mois qui vont suivre vont vous apporter. Il y a une confiance qui est énorme. N'écoute pas les autres. Bon, écoutez, c'est dit. Et le chevalier de bâton, le chevalier de bâton, c'est celui-là qui remet en route des actions, hein, le bâton, le feu, on est là avec son dragon, il nous pousse, il nous enflamme, il nous réchauffe. Il sait qu'il a sa baguette magique, qui est en train de s'activer. Et voilà, et il y a encore une fois des nouveaux projets où on sent que c'est pas fini, c'était une étape et on est en train de mettre en route encore quelque chose d'autre. Il y a une avancée incroyable dans votre jeu pour les 6 prochains mois. Vous mettez en place, il y a quelque chose, hein, je refais un peu un résumé. Il y a quelque chose qui se met en place au niveau, je pense moi, d'un travail. Ou pas, mais enfin c'est surtout d'un travail concret. Vous êtes dans le concret, dans le matériel, vous voulez récolter, vous voulez que ça s'ancre, vous voulez que la locomotive soit sur les rails et que le train puisse avancer. 3 premiers mois. Là, il y a 2 mois, surtout novembre, où ça y est, la locomotive, elle avance. Elle commence à prendre son but. Vous avez fait le but, vous avez tracé le chemin, hein, au mois d'octobre. Et là,
c'est comme si vous faites un mini bilan de ce qui s'est passé dans votre vie sur les 6 derniers mois ou 8 derniers mois ou même l'année, je ne sais pas. Il y a un bilan qui se fait peut-être de l'année et vous vous dites, ouais, non mais c'est un truc de malade. J'ai pas eu le temps de me retourner sur ça, mais ça a été une année de malade, une année de transformation radicale. Jamais peut-être vous n'auriez pensé à ce qu'il y ait un chambardement, un chamboulement aussi drastique, j'ai envie de dire. Attention, vous les avez mis aussi en place, hein, c'est vous qui les avez actionnés. Mais on voit que tout s'est bien enchaîné, quoi, en fin de compte. Même si, bien sûr, il faut retrousser ses manches de temps en temps. Hein. Ça, c'est indéniable et c'est pour tout le monde. Mais voilà, il y a peut-être eu cette fluidité à un moment donné et cette connexion karmique qui a fait que, bah voilà, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui a émergé. Et là, surtout au mois de novembre, où vous prenez conscience de tout ça. Votre bilan, il n'est pas au mois de décembre, il est au mois de novembre pour moi. Fin novembre, vous faites vraiment le bilan. Parce que j'ai l'impression que là, pour le mois de décembre, voilà, vous avez de nouveau des nouveaux projets, comme je vous le disais. Vous attendez juste le bon moment. Vous savez qu'il y aura le timing parfait pour vous. Et que, voilà, on ne brusque pas, on ne bouscule pas. On est là, on attend. On ressent. Et quand on va sentir que c'est bon, on y va. Je pense que 2025 va être très très beau pour vous. Franchement, je vous le souhaite, mais ce que je vois là, c'est vraiment un début qui fait miroiter des choses très belles pour 2025. Voilà, et bien mes poissons, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai été plus que complète. Merci de m'avoir écouté. Je sais que les vidéos là sont un peu plus longues, mais voilà, hein, il y a quand même 6 mois. Et n'oubliez pas que je fais de toute façon vers le 20-25 des guidances pour chaque mois à venir. Donc vous pourrez les marier, vous pourrez voir un petit peu les messages, les mettre en plus, les mettre en moins, enfin c'est comme vous voulez. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.